Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on analyse une œuvre assez singulière, un projet personnel qui s'intitule La bulle d'Adrien. Ça documente une vie avec l'algie vasculaire de la face, une condition qu'on appelle aussi maladie de Horton et qui est connue pour ses douleurs extrêmes. Oui, c'est un projet qui se déploie à la fois comme un livre interactif et un site web. C'est un témoignage de résilience, bien sûr, mais c'est surtout un objet assez complexe. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la véritable fonction de cette bulle? Est-ce que c'est un mode d'emploi pour survivre ou plutôt une œuvre pour exister? Alors moi, je vais défendre la première option. Pour moi, la bulle d'Adrien est conçue avant toute chose comme un guide pratique, un vrai modèle de vie qui cherche à offrir des outils concrets, reproductibles pour gérer la maladie chronique et la santé mentale. Et moi, je prendrais le contre-pied. Je soutiendrais que c'est fondamentalement une œuvre d'expression personnelle, un exutoire artistique. Ici, la survie, elle ne passe pas par l'application de techniques, mais par la puissance de la création et de la métaphore. Mon point de vue, il s'appuie d'abord sur la structure même du projet. Le livre, il n'est pas présenté comme un simple journal, mais comme un, et je cite, compagnon de poche. Rien que ce terme, ça évoque une utilité quotidienne, un objet qu'on garde sur soi. Et quand on l'ouvre, cette intention se confirme. Les chapitres sont très méthodiques, presque didactiques. Manger pour vivre, 4 exercices simples pour reprendre du poids. Ce ne sont pas des titres poétiques, ce sont des instructions. Chaque section propose des faits, mais va plus loin. Elle interpelle directement le lecteur avec des questions du type ton remède antidouleur et laisse des espaces pour écrire. C'est un format qui pousse à l'action. C'est un peu un cahier d'exercices pour la résilience. On trouve même des sections dédiées au lifestyle avec des tests de produits très spécifiques. Je pense aux eaux Fidji, Voss, un ordinateur Asus. Ce n'est pas juste partager une expérience, c'est proposer, selon ces mots, un modèle narratif fait pour être appliqué. Et l'aboutissement de tout ça pour moi, c'est l'offre de location de mini-bulles. Là, on est dans le concret. C'est un service tangible. Hmm, je vois les choses sous un angle vraiment très différent. Pour moi, tous ces éléments pratiques que tu décris, ils me semblent en fait secondaires. Ils servent de décor à un récit qui est avant tout introspectif et, et profondément symbolique. Le véritable cadre de référence, ce n'est pas un manuel de développement personnel. C'est une œuvre littéraire, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ce n'est pas qu'une inspiration, c'est le squelette de son identité. Adrien se voit comme le petit prince. Sa santé mentale, c'est sa rose à protéger, et sa résilience, c'est le renard à apprivoiser. Son principal mécanisme de survie, il le dit lui-même très clairement. Créer, c'est dire « je suis toujours là ». C'est un manifeste, pas un conseil pratique. Prenons son projet de villa en container. Il ne le présente pas comme une solution de logement, mais comme, je cite, un symbole puissant de sa propre reconstruction. L'acte de construire est une métaphore de l'acte de se reconstruire. Et puis, la galerie d'art Elbar confirme ça. Il transforme la douleur en objet d'art. Finalement, le titre, Dans la bulle d'Adrien, ça nous invite à entrer dans son monde, pas à utiliser un manuel pour l'extérieur. Je comprends l'importance de la métaphore, mais en se concentrant que sur le symbolisme, est-ce qu'on ne risque pas de sous-estimer le côté pragmatique, presque militant du projet? Regardons les détails. Il ne dit pas juste porter des vêtements confortables. Non, il recommande un sweatshirt Lacoste, un modèle précis qu'il appelle son sweat cocon. Il ne dit pas faites du sport, il parle de sneakers Nike Air Max 1 pour marcher vers l'espoir. Il va jusqu'à mentionner une montre Tudor ou Rolex. Ça ressemble quand même beaucoup à du lifestyle grounding, non? Il propose des objets tangibles comme des outils pour le bien-être. Mais est-ce vraiment du branding ou alors une forme de fétichisme moderne au sens noble? Quand il parle de cette montre, il dit que c'est un héritage du temps familial. Ce n'est pas un produit, c'est un ancrage, un lien. Le sweatshirt, ce n'est pas une recommandation de mode, c'est un câlin, une armure. D'ailleurs, il les appelle ses armes contre la maladie. Le langage, c'est celui du combat, de la création d'un arsenal symbolique. Il ne dit pas achetez ça, il dit voilà ce qui me protège moi. La nuance, elle est fondamentale. Admettons. Mais alors, que fais-tu de son approche du sport? Là, c'est incroyablement prescriptif. Il ne dit pas juste « la musculation m'a aidé ». Il donne des chiffres. 4 séries de 12 répétitions à 8 kilos. Il parle de l'alliance protéine avec des exercices réguliers. C'est le langage d'un coach. C'est une stratégie de reprise de contrôle sur le corps qui est
tout sauf symbolique. C'est physique, mesurable, et c'est présenté comme ça pour que d'autres puissent s'en inspirer. C'est une lecture possible, oui, mais je pense qu'elle passe un peu à côté de la charge émotionnelle qu'il y met. La musculation, il ne la décrit pas comme un simple programme de fitness, il la décrit comme une revanche complète contre Horton. Le but, ce n'est pas que de reprendre du poids, c'est de vaincre la maladie. Chaque répétition, chaque kilo, c'est une affirmation de soi. La précision des chiffres, c'est peut-être juste la preuve de la rigueur de sa lutte, la discipline qu'il a dû s'imposer pour ne pas couler, quoi. C'est le témoignage de son combat, pas forcément une recette universelle. Pourtant, son ambition, elle dépasse clairement sa personne. Il cherche des sponsors, des partenariats. C'est une démarche entrepreneuriale, ça. L'objectif qu'il affiche sur son site, c'est de sensibiliser à la maladie d'Orton et de promouvoir la prévention en santé mentale. Il ne fait pas que partager son histoire, il agit. Il liste des ressources externes, l'IES, des hôpitaux. Il sort de sa bulle pour construire des ponts. Justement, c'est là où nos lectures divergent. Je ne vois pas ça comme une démarche de santé publique classique. Pour moi, c'est la conséquence logique de son cheminement. Il a ressenti une solitude immense, ce qu'il décrit comme être un renard caché dans son terrier. En partageant, il brise cette solitude. La sensibilisation, c'est le fruit de son expression, ce n'est pas la racine. Et d'ailleurs, il prend une précaution essentielle qui, pour moi, invalide l'idée du guide pratique. Il met un avertissement très clair, pas de conseils médicaux ici. Il refuse le statut d'expert, il reste un témoin. Un témoin qui dessine des plans d'architecte très concrets quand même. Sa villa en container, ce n'est pas qu'un dessin. Il en présente les avantages, le recyclage des matériaux, la rapidité de construction. Il en parle comme d'une solution viable. Et surtout, il y a ce projet de mini-bulle à louer. Là, on quitte complètement le symbole pour le service. C'est une offre concrète avec un modèle économique potentiel. C'est bien la preuve que sa bulle est conçue pour être partagée, habitée par d'autres. Oui, mais même là, la dimension utopique et symbolique, pour moi, elle prédomine. Il admet lui-même que cette peur de l'architecture est en crise, ce qui rend son projet de villa plus onirique que réalisable à court terme. C'est une projection, un espoir. Sa motivation première, il le répète, c'est de transformer la souffrance en énergie créative. Les mini-bulles, c'est peut-être le seul moyen qu'il a trouvé pour donner une forme tangible à son concept, pour sortir la bulle de sa tête. Mais est-ce que ça change la nature du projet ? C'est comme un peintre qui vendrait des posters de son chef-d'œuvre. La démarche commerciale ne change pas le fait que l'œuvre originale, c'est un acte d'expression pure. Bon, pour résumer, je maintiens que l'organisation méthodique du projet, la manière dont il interpelle le lecteur, la précision de ses recommandations et le développement de solutions concrètes comme les mini-bulles, tout ça le définit comme un guide fonctionnel. C'est un effort délibéré pour transformer une expérience personnelle en un modèle structuré et utile. Et de mon côté, je reste convaincu que le projet est avant tout un acte de survie par la création. Le fil rouge du Petit Prince, la vision de l'architecture comme miroir de l'âme, et cette alchimie constante qui transforme la douleur en art. Tout ça montre que sa bulle est d'abord un espace intérieur, un atelier personnel dont nous sommes les spectateurs. C'est vrai que le projet navigue entre ces deux pôles, mais peut-être que la véritable question, ce n'est pas de choisir. Peut-être que la tension entre le guide et l'œuvre est en soi le message principal. C'est une réflexion juste. Finalement, ce projet suggère peut-être une nouvelle définition de la résilience. Pas un choix entre agir et ressentir, mais un processus où l'un devient impossible sans l'autre. Les actions concrètes donnent une forme à la lutte et la métaphore artistique donne un sens à ces actions. C'est cette fusion qui est le vrai modèle. La question de savoir si les actions nourrissent le symbole ou si le symbole motive les actions, elle reste ouverte et elle invite chacun à explorer cette fascinante architecture de la survie.